Et bien bonjour à tous, c'est Brick Trooper, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Donc c'est parti, donc on a deux colis, on a d'abord celui-ci qui nous provient de Leboncoin et celui-là qui nous provient de Lego. On va commencer par celui de Leboncoin, donc que j'ai déjà ouvert pour vérifier si tout allait bien. Et c'est donc le set 40765, donc le Giveaway the Purchase de Camino, donc le Camino Training Facility qui était offert pour le May the Force. Donc voilà, c'est un set que j'ai déjà, que j'ai ouvert, pour vérifier s'il était complet, il est bien complet. Je l'ai payé pour 30€, ce qui me paraît très raisonnable pour ce set là. Et donc voilà, donc les figurines sont vraiment incroyables, je en voulais d'autres, c'est vraiment des figurines qui sont magnifiques, vraiment très belles figurines. Je vous les mets d'ailleurs à l'écran là pendant ce temps là. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout pour mes achats sur le Leboncoin, on va tout de suite passer aux achats sur le Lego Shop. J'ai passé une commande de pièces, donc c'est une commande de pièces d'une valeur de 100€, voilà. Mais j'avais énormément de points de réduction, donc au final ça m'a fait que 60€. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a un sacré paquet de pièces, on a surtout des grosses pièces, c'est pour ça que ça m'a coûté pas mal cher. Donc on va déballer ça tout de suite. Bon voilà, je vous montre un peu les pièces qu'il y a. Je vais tout de suite passer au tri des pièces et on se retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai fini de trier les pièces, donc je vais vous les présenter un peu ce que j'ai pris. Donc déjà pour commencer, j'ai pris de nombreuses, voilà, une vingtaine de pièces de bambou. C'était les pièces que j'avais le moins au niveau de la végétation. Ensuite j'ai pris ces grandes plaques là, qui sont pour moi des pièces essentielles quand on fait des constructions Lego Star Wars. Voilà, j'en avais pas mais elles sont vraiment incroyables. Elles permettent de faire des constructions en snod comme ça, mais aussi de créer une base solide sur laquelle construire. Ensuite j'ai pris énormément de slope, Dark Tan et Reddish Brown. J'ai pris ça pour faire les murs de base, voilà. J'ai pris également ces petites plantes là qui étaient incroyables, enfin j'en avais pas et ça va ajouter de la diversité dans la végétation. Des grilles comme ça pour ajouter du détail. Ça c'est des pièces qui n'ont pas forcément beaucoup d'utilité, mais je me suis rendu compte que j'en avais vraiment pas beaucoup en stock et j'en avais besoin pour ma prochaine mock. Donc voilà pourquoi j'en ai pris. Ça c'est des pièces que j'utilise presque à chaque fois que je fais des bases, ça donne vraiment de la texture au mur des bases, c'est vraiment incroyable. Ensuite on a ça, c'est des petites pièces voilà, que je ne connaissais pas, mais je pense que ça peut ajouter un peu de détail. Donc voilà. Ensuite on retrouve des grilles, j'en avais pas beaucoup. Ces slopes là, très utiles. Énormément de tiles croissantes comme ça là, pour ajouter vraiment du détail dans les sols. Donc j'en ai pris en grey, en dark grey, en black et en dark red. Ensuite d'autres pièces pareil pour ajouter du détail au sol, des lingots en dark grey, des piliers pour les hangars dans les bases ou des trucs comme ça, c'est vraiment super utile. Des petits triangles pareil pour le sol. Et ensuite quelques slopes pour les terrains naturels à l'extérieur. C'est vrai que je fais des terrains assez plats, ça va me permettre de texturer un peu le terrain. Et pour finir, ces pièces là, c'est des longs supports transparents qui vont donc me permettre de faire voler les vaisseaux en vol sur la mock. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment pas mal, ça va me permettre de vraiment améliorer les mocks. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Et sinon, tu peux voir une autre de mes vidéos en cliquant juste là.